Salut à tous, c'est Louis et sur cette chaîne on parle principalement de crypto-monnaies. Aujourd'hui, nouvelle vidéo car on doit absolument parler de qui est en train de se passer pour le Bitcoin. Et oui, on a tapé aujourd'hui les 60 000 dollars. Donc c'est exceptionnel ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment, vraiment important pour le Bitcoin et pour sa future évolution. Dans cette vidéo, donc on va parler du Bitcoin, de l'Ether et d'une autre crypto-monnaie dont j'ai pas encore parlé sur cette chaîne, qui est le Cardano ADA. Si vous voulez faire partie de la communauté et ne rater aucune de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera le plus grand plaisir et comme vous devez sûrement le savoir, c'est totalement gratuit. L'analyse d'aujourd'hui se fera sur du long et du court terme, car je pense que c'est très important de ne pas rester focus sur le court terme. En effet, l'analyse au long terme, au-delà d'être plutôt rassurante, nous montre vraiment la réalité du marché des crypto-monnaies et vraiment qu'on est en train d'avoir une croissance exponentielle de toutes ces valeurs. Alors c'est parti, commençons par le Bitcoin. Donc voilà, là c'est des chandelles journalières. Donc sur le long terme, on peut voir qu'on a cassé deux résistances en l'espace de très peu de temps. Donc la première et la deuxième, bon, qu'on vient de toucher là, qu'on n'a pas encore cassé. Euh, enfin, on a dépassé les 60 000 dollars, donc c'est très positif. On est remonté à peu près au même niveau de mai dernier, voilà, ou encore avril dernier, toujours en 2021. Donc c'est très positif avec cette courbe assez exponentielle, toujours au-dessus des moyennes mobiles. Donc très rassurant. On peut voir qu'on est monté de... Ah, là, on a quoi à peu près Donc on peut voir qu'on est monté d'à peu près... Hop, si on le trace... Allez, 45% depuis le 27 septembre. Donc en moins de 2 mois, on a pris 50% sur le Bitcoin. Donc très positif. Pour ce qui est de l'analyse, on va peut-être se faire un peu rejeter à ce niveau-là. Voilà, ensuite si on passe sur le graphique de 4 heures, sur des chandelles de 4 heures, pardon, donc on a bien cette poussée ici depuis le, le 29 septembre, voilà. Donc avec le sommet d'aujourd'hui à 60 000 dollars, plus de 60 000 dollars. Donc selon moi, ouais, voilà, on vient de remonter, on vient de péter cette résistance. On va sûrement revenir la tester, je pense, comme on a fait ici, voilà. Mais, parce on est quand même sur cette résistance-là à 60 000 dollars ou 61 000 dollars. Donc, je pense que ça va être une forte résistance, comme on l'a vu sur le graphique journalier. Voilà, cette résistance, on est venu la taper une fois ici, une fois ici. Donc, c'est une très forte résistance à pas prendre à la légère. Et comme on peut le voir, hein, la chandelle, hein, aujourd'hui, là, elle est redescendue un petit peu. Donc, bon, on va voir où est-ce que ça clôture aujourd'hui. Mais ce serait bien qu'on clôture aux alentours de 60 000 dollars. Donc pour assurer la montée, voilà, hein, il faut qu'on arrive à péter cette ligne et à venir se reposer dessus pour avoir ensuite un nouveau regain. Donc voilà, pour la suite, je pense qu'on risque de stagner peut-être un petit peu entre ces deux lignes, puis ensuite de repercer, revenir tester, puis remonter à la hausse. Selon moi, je pense que c'est ce qui risque d'arriver. Surtout qu'en plus, dans le futur, on risque de stagner un peu, voilà, comme je l'ai dit, de latéraliser quelques jours, puis en fin de mois, arriver vers les 63-65 000 dollars, à voir comment sera vécu l'arrivée de l'ETF Bitcoin, mais bon, ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Maintenant, pour ce qui est de l'Ether, voilà, donc l'analyse au long terme, donc sur des chandelles journalières, on peut voir on a cassé là aussi une ligne de résistance, donc celle-là, à 3600 dollars, pardon. Donc plutôt positif aussi avec des chandelles vertes. On voit qu'on a bien galéré à la casser, mais bon là voilà, on s'en va vers la prochaine résistance qui est à 3900, donc la résistance de ce point-là. Donc c'est une résistance qui est assez forte, donc je pense qu'on se fera sûrement rejeter. Puis on reviendra tester la résistance à 3600, puis remonter et peut-être enfin, donc dans les semaines prochaines, venir choper le all-time high à 4300 dollars. Là aussi, on est bien au-dessus des moyennes mobiles.
Donc toujours aussi positif, avec une montée, alors on va aller sur le graphique sur le chandelle de 4 heures, avec une montée d'à peu près, hop, voilà, là on est beaucoup moins haut, mais on a un peu plus de 11%, oh, allez, on est à 12% depuis 2 jours là, voilà, on a vu une grosse montée, et sinon ensuite on est, euh, on est vraiment, depuis le 29 septembre, hein, comme pour le Bitcoin en fait, on est à peu près 40% de montée. Donc voilà, l'Ether qui suit à peu près la même courbe que le Bitcoin, je veux dire au niveau des croissances. Donc toujours aussi positif, hein. Je pense, je suis très bullish pour cette crypto-monnaie-là aussi. Et enfin, donc pour ce qui est de Cardano, donc c'est une crypto-monnaie dont je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne, mais que j'aime tout autant. Donc Cardano, je suis assez confiant pour ce projet. En effet, on a vu euh, une grosse montée depuis juillet jusqu'à septembre. Donc on a à peu près, voyons, si on remonte ça, voilà, on a 190% en 40 jours. Donc c'est énorme. On est venu, tester les all-time high, hein, voilà, sur le 2 septembre, 1er septembre, voilà, début septembre. Donc voilà, je suis assez confiant pour ce projet. Depuis début septembre, donc on a vu quand même une petite chute, voilà, donc on est redescendu à moins de 38, presque 40% quoi, en 19 jours. Donc c'est pas mal non plus. Et puis là, aujourd'hui, voilà, on stagne, hein. Voilà, on stagne, on est dans ce cône baissier, donc avec tout de même des hauts, des bas qui sont de plus en plus hauts. Donc positif, je vais vous montrer sur le graphique de 4 heures. Ça sera plus parlant. Voilà. Donc là, on a la tendance baissière avec cette ligne-là, où on peut voir vraiment hein, qu'on vient taper à chaque fois la tendance, tac, tac, 3 fois d'affilée. Et puis là, aujourd'hui, on est remonté dans cette phase de consolidation avec des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus bas. Donc c'est très positif pour Cardano qui risquerait même de percer ce cône dans très peu de temps. Donc bon, selon moi, à la hausse, hein, voilà. Donc voilà, on le voit, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois aujourd'hui. Bon, c'est vraiment ce pattern très intéressant, donc à surveiller. Donc je m'attends vraiment à une grosse poussée vers le haut dans les prochaines semaines, peut-être durant la alt season. D'ailleurs, selon moi, aujourd'hui, le Bitcoin surperforme vraiment toutes les autres crypto-monnaies, tous les altcoins. Il est en train vraiment de s'accaparer tout le marché. Mais quand il va s'arrêter, après avoir fait son nouveau sommet historique, alors là, on entrera dans la alt season. Et c'est là où tous les altcoins vont pouvoir reprendre de la valeur et vont reprendre le dessus sur le Bitcoin. Donc selon moi, cela risque d'arriver 1 à 2 semaines après le sommet du Bitcoin. Ensuite, pour ce qui est de mes deux crypto-monnaies favorites, donc le Luna et le Solana, mais je vais attendre quelques jours, puis je vous parlerai de leurs différentes évolutions au cours d'une de mes prochaines vidéos. Je pense qu'il y a un potentiel qui est en train de se dégager, donc vraiment ça risque d'être très intéressant. Donc surtout à ne pas rater. Voilà, vous avez mon avis sur les trois crypto-monnaies. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette analyse et selon vous où s'en va le Bitcoin dans les prochaines semaines. N'hésitez pas aussi à mettre un like, ça me fait toujours plaisir, à vous abonner. Merci à tous ceux qui le font. Et voilà, donc je vous dis à très vite pour de nouvelles analyses.